Que Dieu vous fasse du bien en ces merveilleux moments d'adoration, ce merveilleux moment où nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de participer avec vous ensemble au pied du Seigneur à ces temps de contemplation, d'adoration, mais aussi surtout de partager sa parole. Soyez abondamment bénis et invités et partagez la parole de Dieu. C'est une façon d'évangéliser et de bénir les gens. Voilà, nous sommes, je me répète encore, vraiment heureux et dans la joie de communier avec vous au pied du Seigneur. Avant de commencer notre message de ce jour, j'aimerais apporter tout mon soutien à l'église de Dallas qui a perdu un de notre pasteurs, le pasteur Mathieu Pinda. Bien-aimés, vous qui êtes de Dallas, que tous les corps de Christ de Dallas, je vous présente mes sincères condoléances et je suis de cœur avec vous, je compatis avec vous. Le pasteur Mathieu, c'était un très bon frère à moi et son épouse, la sœur Linda, que Dieu la fortifie, que Dieu bénisse toute l'église. Nous sommes de cœur avec vous. J'en profite pour dire, nous interpeller, nous chrétiens, que la Covid ou le coronavirus continue à faire des ravages. Les taux de personnes contaminées continuent de s'accroître. Alors prenons soin de nous, respectons les mesures de distanciation. C'est vrai que Dieu nous protège, mais nous devrons prendre aussi des dispositions pour porter les mesures, le masque, pour prendre toutes les mesures de distanciation. Et surtout, j'ai appris une nouvelle très malheureuse dans une autre église. Un bien-aimé est allé dans une fête samedi soir, le samedi la nuit, il est allé dans une fête où il y avait la foule, sans masque, sans quoi, et il y a eu dans cette fête-là, beaucoup de gens ont été contaminés, et lui a été contaminé. Dimanche matin, il est venu à l'église, et à l'église, comme les gens se font plus confiance, tout le monde ne porte pas les masques, de toute façon, c'est pas beau de porter les masques. J'interpelle à tous les bien-aimés chrétiens, respectons les mesures de distanciation. Et vous qui avez déjà eu la grâce de commencer dans la salle, il faut faire très attention. C'est bien-aimé venir à l'église dimanche matin après avoir festoyé le samedi et il a contaminé une quinzaine, 15 personnes de l'église ont été contaminées. Aujourd'hui, cette église-là est fermée et le gouvernement menace de donner beaucoup d'amendes parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas respecté les mesures de distanciation. Nous allons à l'église pour adorer Dieu. Nous allons à l'église pour être guéris, mais nous n'allons pas à l'église pour s'exposer, pour contaminer, s'exposer nos vies à la maladie. À l'église, nous allons quand on est malade pour être guéri, pas quand on est en bonne santé pour aller attraper la maladie là-bas. Donc, prenons les mesures de distanciation. Je voulais apporter cela parce que ces fléaux troublent aussi et menacent aussi l'église. Voilà, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'intituler « C'est ton jour de miracle ». Bien sûr, en tant que chrétiens, nous devons vivre, expérimenter les miracles. Et il y a toujours un jour de visitation de Dieu, un jour où Dieu choisit de visiter X ou Y. Ça peut ne pas être chaque jour, tout le monde reçoivent leur miracle le même jour, à la même heure. Non, mais Dieu visite chacun comme il dit lui-même, je fais grâce à qui je vais. À qui je vais, donc il visite chacun différemment, ainsi de suite les uns des autres. Mais ce qui est vrai est qu'en tant que chrétien, nous avons toujours un jour de miracle, un jour de visitation, un jour où Dieu va te localiser. Alléluia, la géolocalisation de Dieu, quel que soit l'endroit de la planète Terre où tu te trouves, Dieu va te toucher là-bas parce que Dieu est partout, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois. Il peut te localiser. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle, bien-aimé. Dieu va te localiser, Dieu va te visiter, Dieu va te toucher et Dieu va te bénir. Peut-être tu es découragé du train-train de la vie, c'est devenu la routine pour toi, le christianisme. Non, j'aimerais t'encourager ce matin, bien-aimé,
ou cet après-midi pour ceux qui sont en Europe, en Afrique ou en Haïti. J'aimerais t'encourager qu'il y a un jour que Dieu a choisi de te visiter. Ne te décourage pas. Peut-être tu vas te décourager aujourd'hui, ou c'est aujourd'hui où Dieu avait dans son agenda établi de te visiter, de venir vers toi. Alléluia, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ne te décourage pas, il faut persévérer, il faut rester loyal au Seigneur, il faut rester fidèle au rendez-vous de ton église, il faut persévérer, aller à l'église, à tous les rendez-vous, il faut persévérer dans ta maison, prier sans cesse, parce que il y a un jour établi par Dieu pour te localiser, il y a un jour choisi par Dieu pour te visiter, il y a un jour de miracle pour toi, c'est ton jour de miracle est notre intitulé. Bien-aimé, je t'encourage, toi qui es dans le désespoir, je t'encourage, toi qui commences à te poser des questions, où tu subis la pression du diable, qui t'injecte des pensées négatives, tu te poses des questions, parfois il t'injecte des pensées de culpabilité, il te culpabilise, tu te dis, je perdis mon temps pour rien, depuis que je prie, il n'y a rien, il y a l'impression que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Je peux dire le langage que les chrétiens toujours disent, le panier tourne encore, ton tour va arriver, et c'est aujourd'hui le jour de ton miracle. J'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, t'encourager. Chaque matin, quand tu te lèves, tu sors de ton lit, adore Dieu, loue Dieu. Et avant de finir ta prière, dis-toi dans ton cœur, dans ton esprit, c'est aujourd'hui le jour de mon miracle. C'est aujourd'hui le jour de ma visitation. C'est mon jour aujourd'hui. Et même à la fin de la soirée, de la journée, s'il n'y a rien, ne te décourage pas. Parce qu'aujourd'hui, demain aussi c'est aujourd'hui. Quand tu vas te lever demain, demain deviendra aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais demain lundi, pour maintenant, demain et demain. Mais à minuit d'aujourd'hui, là, demain sera aujourd'hui. Chaque jour est aujourd'hui. Alors bien-aimé, je te donne de faire cet exercice-là. Moi, je le fais, je vis, Dieu me fait du bien. Chaque jour, c'est mon jour de miracle. Alléluia. Et si le soir, Dieu ne me touche pas, ne me visite pas, il n'y a pas ce miracle, je bénis le Seigneur parce qu'il a visité quelqu'un, un bien-aimé, quelque part dans le monde. Il a visité un autre chrétien. Je bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as béni. Alléluia. Demain, c'est mon jour de miracle. Et demain, quand je me lève le matin, je bénis le Seigneur, je loue Dieu. C'est aujourd'hui mon jour de miracle. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. C'est un texte que tout le monde connaît, la guérison d'un boiteux d'un homme paralytique de naissance. Bien-aimés, Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10, nous allons lire par la grâce du Saint-Esprit, verset par verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Bien-aimés, c'est un texte extraordinaire. Cette parole m'a fait et me fait toujours un grand bien. Et le Saint-Esprit a voulu qu'on la partage avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'encourage à partager ces vidéos avec tes connaissances, tes amis les plus proches, ta famille. Parce que il se peut que ça soit leur jour de miracle. Cet homme dont la Bible nous décrit qu'il est paralytique, il est boiteux de naissance. Cet homme, la Bible ne nous dit pas comment il s'appelle. Il est identifié par son problème. Il est identifié par le défaut corporel qu'il avait. Il est identifié par le problème qu'on peut dire son combat. La Bible s'arrange à ignorer son nom. Il faut qu'on se pose la question, cet homme n'avait-il pas de nom? Même s'il était né avec cet handicap, avec ces problèmes depuis sa naissance, mais est-ce que ses parents ne l'avaient-ils pas donné un nom? Est-ce que ses parents lui avaient donné un nom
comme tu es paralytique, tu es né paralytique, alors tu t'appelles paralytique. Je ne crois pas. Cet homme avait un nom. Mais bien aimé, je vais vous dire combien le monde est méchant, la méchanceté de ce monde. Donc on peut ignorer le nom de quelqu'un pour lui coller un nom de moquerie. Peut-être tu es victime de la moquerie, tu es victime de raillerie des autres, de tes collègues de travail, de tes amis à l'école, à l'université, de tes voisins dans les quartiers, ou même de membres de ta famille la plus proche. Ils se moquent de toi, ils t'identifient par ton problème, ton combat, tes épreuves. Ils savent que ça fait des années que tu subis l'oppression de tels problèmes. Ça fait des années que tu es victime d'un combat quelconque. Ça fait des années que tu souffres d'une certaine maladie. Ça fait des années. Et là, tu es par moquerie. On t'a surnommé, on t'a donné des sobriquets. Le monde est méchant. Et cet homme qui avait pourtant un nom, mais on l'identifie par son problème. Et son problème, il était né paralytique depuis la naissance. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien de temps tu souffres de ce problème. Je ne sais pas non plus combien de temps tu es victime de tel ou tel problème. Je ne sais pas combien de temps tu es victime de la moquerie, des railleries des autres. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens te regardent au travers. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es humilié, tu n'as pas le courage de regarder les gens droit dans les yeux. Tu entres dans certains milieux, tu baisses ton regard par terre parce que ta situation a trop duré, ta situation t'a mis dans une position de faiblesse, d'humiliation. Bien-aimé, j'aimerais te dire, aujourd'hui c'est ton jour de miracle. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager comme cet homme. Cet homme m'a impressionné parce qu'il allait au temple chaque jour, chaque jour, chaque jour. Bien-aimé, frères et sœurs, cet homme, j'aime dire le côté positif du fait que cet homme, la Bible ne mentionne pas son nom, c'est pour nous permettre, nous autres, à nous identifier à cet homme. Parce que nous avons des problèmes qui ont fait longtemps. Nous avons des difficultés, nous sommes butés à un problème, à un combat. On s'est battu, là on est dans le désespoir, dans le découragement. Il y en a même qui ont lâché, il y en a même qui abandonnent la foi, il y en a même qui ont quitté les églises. Bien mes frères et sœurs, c'est pour que chacun s'identifie à cet homme. C'est pour que tu mettes à la place d'un homme, il y avait un homme boiteux de naissance, que tu puisses dire, il y avait Martin boiteux de naissance, il y avait Georgine boiteux de naissance, pour que tu t'accapares la situation de cet homme, que tu t'identifies à la place de cet homme, bien-aimé. Pourquoi la Bible ne donne pas le nom véritable de cet homme? Il est identifié par rapport à son... J'avais dit, il y a, je pense, la semaine passée, ou le dimanche passé, ou l'autre dimanche là, j'avais parlé du problème de l'appellation, les noms. Quand on donne les noms à quelqu'un, ce n'est pas seulement pour qu'il soit, ce n'est pas seulement une appellation. Généralement, les noms sont liés à l'identification de la personne, l'identité de la personne. Certains noms explique seulement l'identité de la personne, nous montre l'identité de la personne. Et les noms ont été donnés plus pour identifier la personne que pour l'appellation. Et cet homme, lui, il est identifié par son problème. Et les diables, bien-aimés, quand les gens viennent dans ce monde, souvenez-vous, j'avais parlé des 3 amis de Daniel et de ses 3 amis. Quand ils ont quitté Israël pour se retrouver en captivité à Babylone, ils avaient les noms que leurs parents leur avaient donnés. Mais quand ils arrivent à Babylone, les rois Nebuchadnezzar voient leur donner d'autres noms. Bien-aimés, cet homme dans ce texte n'a pas de nom. On appelle un homme boiteux de naissance. Donc, il est identifié non pas par les noms que ses parents l'avaient donnés, mais il est identifié par son problème, par son handicap, par sa difficulté. Il est identifié par ce qui causait, lui faisait des soucis. Peut-être aujourd'hui, on t'identifie plus par les célibats. C'est un célibataire éternel, ça fait des années. Les jours passent, les mois passent, les années passent.
il est ou elle est toujours célibataire, il est maintenant identifié dans sa famille. Les gens, peut-être, ils ne te le disent pas en face, mais quand ils tournent le dos, ils rigolent, ils se moquent. Ils se moquent de ce que tu es toujours célibataire. Les années, les jours, les mois passent, tu es toujours célibataire. Peut-être, c'est un chômage éternel. Peut-être c'est une médiocrité, une pauvreté éternelle. Tous ceux de ta génération, les amis avec lesquels tu as grandi, ils ont fini leurs études, toi tu tournes encore en rond. Ils ont du travail, toi tu tournes encore en rond. Ils ont fondé famille, ils ont acheté de la maison, toi tu tournes en rond. Et tu te sens complexé dans leur présence. Et tu es maintenant, tu subis cette situation-là. Maintenant, tu es dans la solitude. Tu as honte même de fréquenter certains amis parce que tu te sens dépaysé quand tu trouves qu'ils sont bien et leur vie avance. Tu as l'impression que toi, tu es venu les accompagner sur cette terre. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu accompagner personne, mais tu es venu pour accomplir ton destin. Tu es venu pour entrer dans ta destinée. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta destinée. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Il y a toujours un jour pour toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. La parole de Dieu dit, ne tourne pas, ne fais pas de regard inquiet. Dieu te connaît. Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, il te connaît, il te veut du bien. Il a dans son agenda une date, un jour, une heure, une minute précise où il va te visiter, où il va te toucher. C'est ton jour de miracle, bien-aimé, aujourd'hui. Fais de chaque jour ton jour de miracle. Il faut y croire, il faut rester ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, la Bible nous dit qu'on les portait et qu'on les plaçait tous les jours à la porte du temple. Alléluia. Mais écoutez, frères et sœurs, je me suis demandé, qui sont ceux qui portaient cet homme? Dieu merci pour lui. Cet homme avait quand même les gens qui l'amenaient au temple, qui les menaient au temple. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a dans nos églises, les chrétiens paralytiques, pour qu'ils aillent à l'église, il faut que chaque samedi, on lui rappelle. Mon frère, demain, c'est le culte, je viendrai te prendre. Il faut qu'on aille le prendre pour l'amener à l'église. Sinon, de lui-même, il ne vient pas. Il faut qu'on aille le prendre et qu'on le ramène chaque dimanche. Le samedi, on le rappelle. Il faut te préparer. Et dimanche matin, on va le prendre. Chaque jour, on le portait. Et on le porte à l'église jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, dans cette attitude, c'est difficile d'être visité par Dieu si tu es comme un wagon que la locomotive de train doit traîner toujours. Si tu ne sais pas aller vers Jésus-Christ de ta propre volonté, de ton propre gré, aller vers Jésus-Christ parce que tu es assoiffé de le contempler, assoiffé de l'adorer. Tu es dans la soif d'être visité par lui. Si tu ne peux pas y aller par toi-même, il est difficile d'être touché par Jésus. Cet homme, chaque jour, la Bible dit tous les jours, on le portait, on le plaçait à la porte du temple. La deuxième chose qui m'inquiète pour cet homme, on ne le plaçait pas à l'intérieur du temple, mais lui restait à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Cet homme n'allait pas au temple pour prier, il allait au temple pour mendier, pour chercher de l'argent, pour chercher de l'aide. Et ces hommes qui les portaient, je me suis posé des questions, pourquoi ils ne les plaçaient pas dans les temples? Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'église, tu vas à la rencontre de Jésus-Christ ou tu vas à la rencontre de ceux qui vont et à la rencontre de Jésus-Christ? Est-ce que tu es dans les temples ou tu restes dehors à la porte du temple? C'est quoi être dans les temples et c'est quoi rester à la porte? Il y a les gens dans nos églises qui n'avancent pas. Depuis des mois, des années, ils suivent des enseignements, il y a de belles prédications, ils bénéficient de l'imposition des mains de prières de tout genre. Mais ils n'avancent pas, ils sont toujours à la porte. Ils ne vont pas plus loin. Leur vie ne change pas, ne fût-ce que dans la dimension spirituelle, ils n'avancent pas. Il faut toujours qu'on l'aide à prier. Jamais une année après de vie chrétienne, il est incapable de prier 30 minutes chaque jour. Il est incapable. Depuis 2 ans, 3 ans, il est incapable de jeûner même un jour. Il est incapable.
Depuis 3 ans, 4 ans qu'il va à l'église, il est incapable de lire la Bible, même pendant 20 minutes. Il est incapable. Mais non seulement il est paralytique, mais il reste à la porte du temple pendant que les autres entrent dedans. Cet homme paralytique n'allait pas au temple pour rencontrer Dieu. Lui, il allait au temple pour rencontrer les hommes. Cet homme paralytique n'allait pas au temple s'entendant à recevoir quelque chose de Dieu. Il allait au temple dans l'attente, il attendait des hommes, il espérait des hommes, il avait les regards sur les hommes. Lui allait au temple, mais pour rencontrer les hommes, pour attendre, il s'attendait que les hommes lui viennent en aide. Au lieu d'aller dans le temple pour recevoir de l'aide de Jésus-Christ, il comptait sur les hommes au lieu de compter sur Dieu. Bien-aimé, toi qui vas à l'église depuis des années, tu y vas pour Christ ou tu y vas pour ton pasteur? Voilà pourquoi dans nos églises, les gens changent d'église de temps en temps. Oh, dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Dans cette église-là, il n'y a pas ceci. Ce n'est pas un problème d'église. C'est un problème de qui vas-tu chercher à l'église? Tu vas pourquoi? Tu veux rencontrer qui? Tu t'attends à quoi? Si tu t'attends à des pasteurs qui ont l'onction, voilà pourquoi depuis qu'ils ont l'onction, ils prient pour toi, tu tombes, mais il n'y a aucun changement. Ton problème est là. Tu n'es pas différent de cet homme. Il allait à l'église, mais il restait à la porte, à l'extérieur, parce qu'il n'avait pas besoin de ce qui se fait à l'intérieur. Il avait eu besoin de ces gens-là qui entraient. Donc, il s'est concentré sur les hommes au lieu d'être focus sur Jésus-Christ. Tu es chrétien, bien sûr. Tu es chrétienne, mais tu es focus sur qui? Sur la plus meilleure église, sur le plus beau pasteur, sur le pasteur puissant, sur le plus grand prédicateur, ou tu es focus sur Jésus-Christ. Cet homme, lui, n'allait pas au temple pour Dieu. Il n'avait rien à foutre avec Dieu. Lui, il allait au temple pour les hommes. Bien-aimé, ça m'étonne le christianisme d'aujourd'hui, c'est triste. Les gens vont à l'église plus pour exposer leurs nouveaux habits. Les gens vont à l'église pour rencontrer des amis parce que toute la semaine, il était focus dans le travail, stressé par le travail. Et il va à l'église pour se défouler, pour se détendre, pour parler un peu. Il va à l'église parce que toute la semaine, il ne peut pas porter un beau costume parce qu'il travaille. Il a toujours la tenue de travail toute la semaine. Il ne peut pas mettre ses bijoux, ses boucles d'oreilles. Il ne peut pas porter ses hauts talons. Mais le dimanche, il en profite pour s'exhiber un peu. Il en profite pour jouir de ses avis. Il va à l'église. Elle va à l'église, mais elle reste à la porte du temple parce qu'elle va à la rencontre des hommes, mais non pas à la rencontre de Dieu. Que fais-tu à l'église, mon frère, ma soeur? Tu vas pour qui? Tu vas chercher qui? Tu vas chercher quoi? Tu vas, tu espères, tu comptes sur qui quand tu vas à l'église? Cet homme, malheureusement, il allait à l'église pour rencontrer les hommes et il les attendait à l'entrée. Ce qui est bien chez cet homme, il était au moins persévérant. Il y allait chaque jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc cet homme, au moins, le côté positif de sa démarche, il persévérait. Le côté positif de sa démarche, il était convaincu. Et certainement, quand il y allait tous les jours, on lui donnait de l'argent. Mais on lui donnait des miettes. Pourquoi on ne lui donnait pas assez? Vous savez pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont à l'église, même ceux qui entrent au temple, ils ne vont pas à l'église avec des grosses billets de banque. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis même ces gens-là. Souvenez-vous de la parabole de la veuve qui avait mis une petite pite dans le tronc. Jésus regardait comment les gens mettaient. Il dit, tous sont mis du superflu. Les gens, quand ils vont à l'église, malheureusement, ils n'amènent pas de gros billets de banque. Parfois, vous verrez les adultes qui amènent des pièces qui font du bruit, ils mettent dans les paniers. Donc cet homme ne pouvait pas recevoir beaucoup. Je me suis mis à ça, je me dis, mais cet homme est malheureux. Il va au temple d'aller chercher Dieu, il va chercher les hommes. Mais les hommes qui vont à l'église n'amènent pas de gros billets de banque. De cet homme s'est contenté de miettes. Mon frère, ma soeur, tu pries depuis combien de temps? Et ton christianisme à toi, tu te contentes de miettes des autres qui entrent dans les temples et ils vont à la rencontre de Jésus. Quand ils sortent,
ils te bénissent avec des miettes, ils t'encouragent avec des paroles d'encouragement. Oh ma sœur, sois courageuse, Dieu va te bénir. Oh ma sœur, sois bénie et tu n'es toujours pas béni. Mon frère, sois béni et tu n'es toujours pas béni. Tu reçois des miettes, les autres vont à l'église. Ils sont focus sur Dieu, ils adorent Dieu, ils louent Dieu et Dieu les visite et il te ramène des miettes de paroles d'encouragement. Tu reçois des miettes. Cet homme recevait les miettes parce qu'à l'église, les gens n'y vont pas avec des gros billets. Regarde-toi, tu as combien? Et aujourd'hui, les gens profitent, les gens ont du mal à retourner dans les salles d'église. Ils en profitent du confinement, ils disent qu'ils sont en danger. Mais bien aimé, vous partez au travail. Il y a aussi le coronavirus au travail. Mais à l'église, les gens ne veulent pas partir, ils disent qu'ils sont en danger. Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique, c'est vrai, peut-être. Mais en même temps, ils disent qu'on sauve notre argent. On ne va pas payer, on ne doit pas donner les offrandes. Et pire encore, ils ne payent pas la dîme. Bien aimé, la dîme, on ne la paye pas. Parce qu'on va à l'église où on ne la paye pas pour payer le loyer, la dîme. On la paye parce qu'on est soumis à Dieu, on doit obéir à Dieu, on paye la dîme et puis on oublie. C'est entre parenthèses, bien-aimé. Mais cet homme qui n'entrait pas au temple, il ne pouvait pas recevoir un billet de $100. Jamais. Jamais, parce que ceux qui allaient au temple, ils amenaient leur offrande, peut-être aussi leur dîme. J'ai doute, il faut qu'on lui donnait $100. Cet homme recevait des pièces, des miettes que les gens amenaient à l'église, on lui donnait un peu, parce que ce n'est pas à la banque. Je me suis posé des questions. Pourquoi cet homme et les gens qui le portaient ne pouvaient pas l'amener devant la porte, l'entrée de la banque? Là, il recevrait beaucoup d'argent. Parce que là, il y a des gens qui vont aller déposer de l'argent dans leur compte. Là, il y a les gens qui vont aller retirer leur paye à la banque. Ils sautent avec beaucoup de billets de banque. Cet homme ferait mieux d'aller se mettre chaque jour à l'entrée de la banque. Là, au moins, il peut recevoir un jour un billet de $10, $20, 10 €, ainsi de suite. Mais lui, il choisit d'aller au temple. C'est extraordinaire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entres dans le temple ou tu restes à la porte depuis que tu es chrétien? Tu te contentes de miettes ou tu cherches l'essentiel? Cet homme, il va au temple. Mais comme j'ai dit, le côté positif, c'est qu'il y allait chaque jour. Chaque jour, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a un jour de ta visitation. Il y a un jour dans l'agenda de Dieu qui a déjà été établi avant la fondation du monde. Un jour, Dieu va te visiter. Un jour, Dieu va te consoler. Un jour, Dieu va te relever. Un jour, où Dieu va te glorifier. Un jour où Dieu va te lever et il va laver ton opprobre. Il va te laver de ton humiliation. Il va te nettoyer de ta honte. Et les gens qui se sont moqués de toi hier, les gens qui t'ont donné des noms de moquerie, ces gens-là viendront voir la gloire de Dieu, ils seront dans la confusion. Il y a un jour où Dieu va faire que même les diables et les sorciers, les démons qui te combattent, il y a un jour choisi par Dieu où Dieu va faire que ces gens-là soient dans la confusion, où Dieu va mettre ces gens-là à tes pieds, où Dieu va mettre ces gens-là à genoux pour te contempler, voir comment tu reflètes la gloire de Dieu. Il y a un jour pour toi, bien-aimé, c'est ton jour de miracle. Frères et sœurs, cet homme qui ne croyait même pas qu'un jour viendra, mais il y allait quand même, malgré les miettes, il persévérait, il allait chaque jour, bien qu'il recevait les miettes, il y allait chaque jour. Et je vais parler un peu des gens qui entraient dans ce temple-là. Quelle méchanceté, et on voit cette méchanceté dans nos églises aujourd'hui. Les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont égoïstes, les chrétiens ne partagent pas, les chrétiens ne soutiennent pas, les chrétiens n'encouragent pas, les chrétiens ne fortifient pas les autres. C'est chacun pour soi. Ils vont à l'église, ils ne s'intéressent pas de qui est comment, qui n'a pas quoi. Ils ne s'intéressent pas de celui qui est à gauche ou à droite. Il est plein de lui-même, il va pour lui. Et c'est de la méchanceté, bien-aimé. Ces gens qui entraient dans le temple, qui ont donné à cet homme des miettes, pourquoi ils n'ont jamais pensé à l'inviter à l'intérieur du temple? Pourquoi ils n'ont jamais porté ce qu'il amenait de la maison, les laisser, les déposer à la porte? Pourquoi ceux qui entraient ne pouvaient pas dire, mon frère,
on va t'aider, on va te relever, entrons avec toi. Pourquoi, mon frère, ma soeur, l'église d'aujourd'hui, il n'y a pas des hommes et des femmes qui peuvent gêner, prier pour aider les autres? Nous avons plus de paralytiques dans nos familles. Nous avons plus de paralytiques dans nos quartiers. Chez nos amis, il y a des amis paralytiques qui sont dans des problèmes. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre un temps, 48 heures, 2 jours de jeûne et prière pour le mariage de ma sœur dans le Seigneur? Pourquoi ne pas jeûner un jour pour la santé du parent d'un ami? Pourquoi ne pas jeûner un jour pour que mon frère trouve du travail? Pourquoi ne pas prendre un jour de jeûne et prière pour porter le fardeau de mon frère qui a des problèmes à l'immigration pour que Dieu les touche? Pourquoi? Ceux qui entraient au temple, pourquoi ils n'ont jamais dit écoutez, si on t'a laissé à la porte, nous allons t'amener à l'intérieur. Nous allons te mettre en face de Jésus. C'est lui qui peut te bénir. Pourquoi il le regardait, il passait, en sortant, on lui donnait des centimes, des centimes, des centimes. Quelle méchanceté, quel égoïsme plutôt. Et à l'église d'aujourd'hui, malheureusement, il y a l'égoïsme total. Le pire, l'égoïsme est même au sommet de l'église. Le pasteur, il vient à l'église, il ne regarde pas les plus nécessités, ça ne l'intéresse pas. Son regard est sur les hommes riches, ceux qui sont bien habillés, ceux qui ont même des grosses voitures dans le stationnement de l'église, ceux qui lui donnent beaucoup de dîmes. Il est plus focus sur ceux-là et le petit peuple, ceux qui n'ont rien, les paralytiques qui viennent à l'église depuis des années, qui ne grandissent pas. Le pasteur ne les regarde même pas, il ne les considère même pas, il les traite d'incrédules. Cette sœur-là, elle prie depuis longtemps, elle n'a pas la foi, elle ne lit pas la Bible, elle ne veut pas gêner, elle ne veut pas ceci. Le pasteur condamne, il ne regarde pas, parce que la sœur, le frère ne représente rien, elle n'a pas l'argent, elle n'a rien pour attirer les regards, elle est paralytique, personne ne la regarde, personne ne s'occupe de lui. Le pasteur même sautait cet homme. Quelle méchanceté, quel égoïsme, l'église d'aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pas grave. Même si ton pasteur ne s'intéresse pas à toi, c'est pas grave. Même si les diacres, les anciens ne prient pas pour toi, c'est pas grave. Même si le pasteur ne te visite pas, c'est pas grave. Même si le pasteur ne te connaît pas, c'est pas grave. Un jour est là. Ce jour existe dans l'agenda de Dieu où il a déjà pris rendez-vous avec toi. Persévère, mon frère, ma soeur. Va de l'avant, fonce, sois fidèle à Dieu, persévère. Mais au moins persévère, entre aussi dans le temple, fais un pas de plus. Fais un pas de plus. Toi qui n'as jamais jeûné, fais aussi un pas de plus. Fais un effort pour jeûner et prier aussi. Toi qui n'as jamais lu ta Bible pendant 30 minutes, fais aussi un effort. Avance encore un peu. Avance en plein eau. Il y a un jour. C'est ton jour du miracle. Cet homme a persévéré. Et ce jour-là est arrivé. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient au temple ce jour-là. Pierre et Jean, ils n'allaient pas. Je cherchais à regarder. Ils n'allaient pas à ce temple-là chaque jour. Peut-être ils allaient dans plusieurs temples. La Bible ne nous dit pas, mais au moins ils n'étaient pas membres de ce temple-là. Mais ce jour-là, ils avaient décidé d'aller dans ce temple-là. Un jour, Pierre et Jean, ils ont décidé d'aller dans ce temple-là. Et ils sont allés, la Bible dit, ils ne sont pas allés à n'importe quelle heure. Ils ne sont pas allés à 6 heures. Ils ne sont pas allés à 8 heures. Ils ne sont pas allés à 13 heures. Ils sont allés à la 9e heure. Et la Bible dit que c'est l'heure de la prière. Bien-aimés, comprenez cela. Est-ce que tu as un temps où tu as arrêté dans ton programme personnel, dans ta maison? As-tu un temps personnel où tu te consacres à la prière? Un temps personnel où tu restes dans la présence de Dieu pour l'adorer? Est-ce que dans ton agenda à toi, dans ton emploi du temps, est-ce que tu as un temps pour Dieu? La Bible dit, ils sont allés au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure, ça veut dire c'est à 15 heures. Je m'imagine c'était un culte de la semaine.
Toi qui vas toujours, tu es chrétien de dimanche. Tu vas à l'église seulement dimanche. Tu ne vas jamais la semaine. Dieu visite les gens aussi la semaine. Peut-être le jour de ton miracle, ça ne sera pas un dimanche. Ça sera un mercredi. Ça sera un vendredi. Qui sait, les jours de ton miracle, ce n'est pas toujours dimanche. Dieu opère le miracle chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il n'est pas lié ou limité au calendrier des hommes, bien-aimés. Pierre et Jean vont au temple ce jour-là. Ils ont choisi d'aller à ce temple-là que fréquentait cet homme. Et c'était à l'heure de la prière, bien-aimés. C'est précis et se préciser à l'heure de la prière. Mon frère, ma soeur, quand on fait des programmes de prière à l'église, toi, tu n'es toujours pas là. Tu trouves toujours des occupations ailleurs. Bien-aimé, tu vas manquer au rendez-vous. Tu vas manquer au rendez-vous de ta visitation parce que tu n'es toujours pas là quand on fait des programmes spéciaux pour le jeûne et la prière. Toi, tu y es, tu trouves toujours des raisons. Quand on prie mercredi soir, tu n'es jamais là. Quand on est là pour vendredi, tu n'es jamais là. Et même certains dimanches, tu n'es jamais là. Mais comment fait-il que Dieu te visite? Tu vas rater ton rendez-vous avec Dieu parce que tu n'es pas cohérent ou cohérente. Tu vas manquer un jour à ton rendez-vous avec Dieu parce que tu n'es pas persévérant, parce que tu n'es pas fidèle, parce que tu n'es pas loyal, tu n'as pas de programme précis, tu ne connais pas les rendez-vous de Dieu, tu ne les respectes pas. Pierre et Jean montent aussi au temple à l'heure de la prière. Au verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et comme je le disais, même Pierre et Jean n'avaient pas l'argent en allant au temple. Mais ils avaient quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Je me suis demandé, les anciens de ce temple-là, les sacrificateurs de ce temple-là, le pasteur de ce temple-là, pourquoi des années, ils n'ont rien fait pour cet homme? Mon frère, ma soeur, concentre-toi sur Jésus, le pasteur ne peut rien pour toi. Le pasteur va te décevoir un jour, ce n'est qu'un homme comme toi. Peut-être qu'il a aussi le même problème que toi, tu ne sais pas. Concentre-toi sur Jésus. Quand tu vas à l'église, vois pour Jésus. Prie dans ta maison, Seigneur, je vais à l'église aujourd'hui. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me visites. Et quand tu y vas, concentre-toi. Sois focus sur Jésus-Christ, le seul, alors le seul qui a donné sa vie à la croix pour toi, ma sœur, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, il va regarder Pierre et Jean. Il va se demander, voilà ces gars, ils vont me donner quelque chose. Et Pierre et Jean, au verset 4, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne regarde pas à gauche, à droite. Oh, cette église-là, il y a beaucoup d'onction. Ce pasteur-là, il est puissant. Ce pasteur-là, il est de ma tribu. Ce pasteur-là, il est de ma ville. Ce pasteur-là, il parle bien. Ce pasteur-là, il est ceci. Ne te laisse pas distraire. Pierre et Jean dit à cet homme, regarde-nous. Alléluia, bien-aimé, tu regardes où? Tu vas au temple, mais tu regardes où? Tu regardes à qui? Tu comptes sur quoi? Regarde-nous. Pierre et Jean, vous savez, ils étaient en feu, Pierre et Jean. Ils venaient de vivre l'expérience de la Pentecôte. Ils sortaient tout droit de la visitation du Saint-Esprit. Ils sortaient tout droit du feu de la prière. Ils sortaient tout droit de la rencontre avec le Saint-Esprit. Ils venaient de vivre le miracle de la conversion de 3000 et de 2000 personnes. Ils étaient en feu, Pierre et Jean. Ils disent à cet homme, regarde-nous. Enlève les yeux sur les hommes riches de cette église. Tu espérais t'aimer, il te donnait des miettes. Regarde-nous. Le verset 5. Il les regardait attentivement, s'entendant recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, bien-aimé, j'insiste sur le regard. Concentre-toi sur Jésus. Le verset 5 dit que cet homme regarda Pierre et Jean attentivement. Attentivement. Concentre-toi sur Jésus. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas, ne s'occupe pas de ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent.
Ne regarde pas qui prie pour toi, qui te visite, qui te regarde. Ne regarde pas ce que fait le pasteur ou ne fait pas. Ne regarde même, ne compte même pas le nombre des années que ton problème a duré. Concentre-toi sur Jésus. Il n'y a que Jésus qui est mort pour toi à la croix. Il n'y a que Jésus qui est la solution à ton problème. Il n'y a que Jésus qui t'aime et qui fait quelque chose pour toi. Il n'y a que Jésus qui te veut du bien, mon frère, ma soeur. La Bible dit au verset 5, cet homme regarda attentivement Pierre et Jean. Il les fixa avec attention. Il était concentré. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui entraient dans ce temple avant Pierre et Jean, ils n'avaient pas de considération pour ce misérable mendiant, boiteux, paralytique. Ils ne les regardaient pas, ils venaient juste y jeter des centimes. Ils venaient juste presser pour un temps, ils jettent des centimes. Ils viennent se presser pour un temps, ils jettent des centimes. Ils ne les regardaient même pas. Cet homme est impressionné depuis qu'il fait sa mendicité à la porte de ce temple. Chaque jour, personne ne lui a jamais dit, regarde-nous, fixe-nous. Personne ne s'est jamais intéressé avec attention à lui. Personne ne s'est jamais soucié de lui. Personne ne s'est jamais inquiété de lui. Personne ne lui a jamais donné un peu de temps. Mon frère, ma soeur, il y a la méchanceté dans nos églises. Personne n'a le temps pour les autres. On n'a pas le temps les uns pour les autres. On ne s'intéresse pas aux soucis des autres. On ne s'intéresse pas aux difficultés des autres. Nous sommes pleins de nous-mêmes. Chacun regarde à ses problèmes. Mais il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. Est-ce que tu les regardes un peu? Cet homme est impressionné. Il a trouvé un jour des hommes qui ont un peu de minutes pour lui. Les hommes qui ont besoin de regarder la souffrance dans ses yeux. Pierre regarda cet homme. Il dit à cet homme, regarde-nous. Pierre détecte la misère de cet homme. Il voit toutes les années de souffrance de cet homme dans son regard. Il voit toutes les fois que les larmes ont coulé des yeux de cet homme. Pierre entre en profondeur de la misère de cet homme. Pierre, le super berger de l'église de Jésus-Christ, Simon-Pierre, à qui Jésus a dit, Pierre, voilà les clés du royaume. Alléluia, je te donne les clés du royaume. À celui que tu ouvriras, j'ouvrirai. Simon-Pierre, je te laisse la bergerie. Pierre, le super berger de Jésus. Lui, il a le temps pour cet homme. Il a le temps de regarder cet homme. Il a le temps de se concentrer sur la misère de cet homme. Et il voit dans le regard de cet homme toutes les humiliations qu'on lui a fait subir, toutes les moqueries qu'on lui a fait subir, toute la désolation, toutes les fois que cet homme pleurait. Pierre fixe cela, il entre à profondeur dans la misère de cet homme. Pierre va partager la misère de cet homme. Pierre va entrer dans sa misère pour le consoler. Pierre va se mettre à sa place pour bien comprendre sa douleur et pour le soutenir, bien-aimé. Et Pierre et Jean sont les représentants de Jésus. Il n'y a que Jésus qui a pitié de toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui t'aime. Il n'y a que Jésus-Christ qui a du temps pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui voit tes pleurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui voit tes souffrances. Il n'y a que Jésus-Christ qui voit les moqueries qui sont sur toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui connaît quand tu pleures dans le secret de ta chambre. Jésus voit. Pourquoi tu perds ton temps à compter sur les hommes? Jésus, lui, connaît ton problème. Il a le regard fixé sur toi. Regarde à Jésus. Communique avec lui. Quand tu es focus sur Jésus, il va lire dans tes yeux toutes les larmes qui ont coulé dans tes yeux. Quand tu es focus sur Jésus, il va lire dans tes yeux toutes les inquiétudes que tu as à cause de tes problèmes. Il va lire dans tes yeux toute la liste des problèmes, des soucis, des humiliations, des solitudes. Il va lire dans tes yeux toute ta douleur, ma soeur, mon frère. Regarde à Jésus. Et cet homme, au verset 5, la Bible dit qu'il regarda, il fixa attentivement, avec toute l'attention. Alors Pierre lui dit au verset 6, je n'ai ni argent, ni or. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'argent et l'or qu'on donnait à cet homme n'ont jamais réglé son vrai problème. C'est quoi ton vrai problème, mon frère, ma soeur?
Ton vrai problème se trouve, la solution à ton vrai problème se trouve entre les mains de Jésus, les mains crucifiées de Jésus-Christ à la croix. Ces mains-là ont la solution à ton vrai problème, à tes difficultés. Ce n'est pas l'argent qui va régler ton problème et même pas le mariage. C'est Jésus qui est la solution à tes problèmes. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose, alléluia. C'est que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Bien-aimé, Pierre donne à cet homme la capacité, pas d'aller mendier, la capacité d'aller travailler et de gagner l'argent. Cet homme était un homme de la même nature que ceux qui lui donnaient l'argent, mais qui lui donnaient les miettes. Pierre veut couper ces liens-là, de dépendre des autres, d'être un mendiant qui n'attend que son père lui donne, son oncle lui donne, sa tante lui donne, de dépendre des autres. Pierre veut couper ces liens-là de dépendance. Et aujourd'hui, Jésus-Christ te dit ceci, il veut couper le lien de ta dépendance, il veut que tu dépendes de lui, il veut que tu sois libre, parce qu'il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Il va te délivrer de tout lien de malédiction familiale. Jésus va te délivrer de tous les liens d'héréditaires. Jésus va te délivrer de tous les liens de blocage. Tu dépends, tu es lié. Cet homme était lié aux gens qui venaient à l'église. Il dépendait d'eux. Mais ce jour-là, Pierre et Jean, il lui dit, c'est fini. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises à ton problème, on va finir bientôt, on va prier, que tu puisses prononcer, prophétiser sur ta vie, dire non, c'est fini, c'est mon jour de miracle, dire non, c'est fini, c'est mon jour de miracle, c'est fini, je ne veux pas dépendre des autres, c'est fini, je ne compte sur que mon Seigneur, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien-aimés frères et sœurs, prenons soin de porter le poids des autres. En l'aidant à s'élever, son problème va être résolu. Intéressons-nous aux soucis des autres. Intéressons-nous à ceux qui souffrent à nos côtés, dans nos familles, dans notre église, dans notre communauté. Prenons le temps de porter le fardeau des autres. Pierre, malgré le miracle qu'il lui donne, mais il l'aide, il l'accompagne dans l'accomplissement de ce miracle. Pierre l'aide, il le soulève. Cet homme de naissance n'avait jamais été debout. Si Pierre lui disait seulement lève-toi sans l'aider, il n'allait pas croire. Il n'avait aucune expérience de comment on se met debout. Il n'avait jamais été debout depuis sa naissance. Il fallait que Pierre l'encourage. Il a dit lève-toi et marche, mais Pierre le lève lui-même. Bien-aimé, c'est bien de dire aux gens que Dieu te bénisse. Mais prenons le temps de les aider. Prenons le temps de gêner pour eux, de prier pour eux, de porter aussi le poids de leurs problèmes. Les simples paroles de bénédiction ne suffiront pas. Pierre va le lever. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. C'est merveilleux. La Bible dit, d'un saut, il fit debout. Alléluia. Vous savez, ce que j'aime, c'est cet homme. Quand il était debout, la Bible dit qu'il entra aussi dans le temple. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ceux qui t'ont donné des miettes, ceux qui te regardaient d'un regard moqueur, d'un regard méprisant, ces gens-là, ils seront confondus aujourd'hui parce que Dieu va te lever, Dieu va te visiter, Dieu va te donner ton miracle et tu vas entrer pour faire voir à ces gens-là que Dieu t'a visité. La Bible déclare au verset 8, cet homme d'un bout, il s'élève d'un saut, il est debout, il va sauter, il va entrer dans le temple. Il va sauter et tous ces gens, la Bible dit, tous les reconnurent comme l'homme qui se mettait à la porte. Mais ils vont voir cet homme en train de marcher. La vie était changée. D'un instant, toute la vie de cet homme était changée. D'un instant, toutes les années d'humiliation étaient effacées. Alléluia, bien-aimé, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en éclouant la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités et les arrivées publiquement spectacle en triomphant d'elle sur la croix. Cet homme
dans moins d'une minute, tous les problèmes sont effacés, tous sont passés de douleurs, de lamentations, d'humiliations, de moqueries, toutes ces années-là effacées dans moins d'une minute parce qu'il a regardé attentivement Pierre. Mon frère, ma soeur, sois focus sur Jésus, regarde attentivement Jésus, sois attentionné sur Jésus, rien que Jésus, rien que Jésus. Nous allons nous lever pour la prière là où tu es, bien-aimé. J'aimerais que l'on puisse prier. Et je veux qu'on chante ensemble ces chants. Que le pauvre dise je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Que l'aveugle dise je puis voir. Tout ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé. Prophétise le positif sur ta vie. Prophétise que je ne suis pas célibataire à vie, je suis marié. Prophétise que je suis marié. Prophétise que je suis riche. Prophétise que je suis guéri. Prophétise que je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je puis voir ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Encore une fois. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dit, je puis voir ce que Dieu a fait pour moi. Encore une dernière fois. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dit, je puis voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau sur le trône. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne encore. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau sur les trônes. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ règne. Encore une dernière fois, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna à l'agneau sur les trônes. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ règne encore. Et maintenant, là, il va régner dans ta vie. Prophétise sur ta vie. Déclare que ton problème est fini. Si tu avais un problème de célibat, à part le célibat, dis je suis marié au nom de Jésus. Si tu avais un problème de maladie, dis je suis guéri. Dans le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. Si tu avais un problème de chômage, je ne sais pas de lien de quoi, au nom de Jésus, toutes ces choses sont tombées. Proclame la victoire, proclame la richesse, proclame la guérison, proclame le mariage, proclame la fécondité au nom de Jésus. Je bénis mon frère, ma soeur qui est avec moi en ce moment en ligne, qu'il soit béni, que les chaînes de stérilité tombent, que les chaînes de pauvreté tombent, que les chaînes du célibat tombent, que toutes les chaînes de médiocrité tombent, que tous les liens de malédiction familiale générationnelle tombent au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Rabakabashibro sababa. Alléluia. Yekababa rabasori qui brifaro seke yababa. Sois béni mon frère, ma soeur. Merci Jésus. Nous voici à la fin de notre culte. Sois focus sur Jésus, rien que Jésus. Voilà, Jésus-Christ vous aime. Moi aussi je vous aime. Rendez-vous
À dimanche prochain, ou plutôt à vendredi pour notre enseignement en ligne, et à mercredi pour ceux de l'Action Apostolique de Montréal, sur Zoom pour notre temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes de prière de mardi, jeudi, samedi continuent toujours à la même heure. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye.